Bonjour à tous, cette fois-ci je vous emmène au volcan Cerro Negro qui se trouve près de León. Donc là vous voyez, il y a des vaches encore sur le chemin. Là on aperçoit l'entrée et le Cerro Negro par le pare-brise. Là on va le voir sur la gauche. Le chemin, eh bien c'est de la cendre. Ça c'est le plan. Et là, c'est le sol qui nous indique qu'il est composé de pierres brûlées, de cendres, de sable, etc. Et là, ce sont les dates des éruptions. La dernière a eu lieu en 1995. Donc voilà, des petites photos donc au pied du volcan. Donc on peut voir que c'est une belle colline et qu'il est tout noir, d'où son nom, Cerro Negro, colline noire. Et maintenant, il faut s'apprêter à monter. Donc là, j'ai dans le dos une espèce de luge qui va me servir pour descendre le Cerro Negro. Mais avant, il va falloir monter. Les autres prennent la luge à la main. Moi, j'ai décidé de la mettre dans le dos, façon Buzz l'éclair. Voilà, donc on arrive, on monte, petite pause, et on a une vue spectaculaire. Vraiment, on a une vue sur le cratère, une vue de tous les côtés. Mais bon, c'est reparti, il faut remarcher. Et donc là, on peut voir d'autres groupes. Donc là, je zoome et je vois des petites personnes qui sont en train de regarder le cratère. Donc là, voilà, ils sont en train de monter tout le long. Donc là, on peut voir... ben non, on ne le voit pas en fait, mais je l'ai filmé. Il y a de la fumée qui sort, donc bien évidemment c'est de la fumée, et ça prouve qu'il est encore actif. Ce qu'on voit en jaune, on m'a dit que c'était du soufre, et ce qu'on voit en blanc, c'est aussi du soufre mêlé à je ne sais plus quoi. Donc voilà quelques photos. C'était vraiment une vue vraiment spectaculaire. Je crois que c'est le premier volcan que j'ai monté, et une vue et un cratère comme ça, c'est magnifique. Et là, donc la femme vient de mettre sa main, et c'est chaud en fait, il y a de la vapeur d'eau qui sort. Il ne faut pas trop s'approcher, il ne faut surtout pas toucher parce que ça va brûler sinon. Donc là voilà, on est juste au-dessus du cratère et c'est magnifique, les couleurs sont vraiment fantastiques. J'adore vraiment cette couleur, ce rouge, ce noir, ce blanc. Donc là je vous fais un petit tour à 360 degrés. Donc là on voit les gens qui sont encore en train de monter et de venir vers nous. Donc voilà, plein de touristes sur ce volcan. Et des petites photos du cratère. Celle-là, elle est vraiment très très belle. J'aime beaucoup cette photo. Les couleurs parlent d'elles-mêmes. Et donc là, on voit donc les deux messieurs qui sont en bleu. En fait, il est en train d'expliquer les consignes de sécurité. Donc se tenir assis et les pieds, ben, c'est les freins. Et une petite poignée pour essayer de se diriger. Essayer, en tout cas. Donc maintenant, il faut s'habiller. On voit bien qu'on met des combinaisons, un masque, des gants et un bandana pour se protéger de la poussière parce que vous allez voir, il y a pas mal de poussière. Et me voilà fin prête avec ma luge, mon bandana, mon masque et les gants pour faire la descente. Donc là, on voit, ça c'est un autre groupe d'un autre hôtel, combinaisons différentes. Et on voit que le départ, c'est pas forcément facile. Et donc là, nous, on se dit, aïe aïe aïe, est-ce qu'on va faire pareil que lui? Est-ce qu'on va pas aller aussi vite? Lui est vraiment pas allé vite, il a dû pousser jusqu'au bout, quasiment. Donc là, on voit qu'avec les pieds, il pousse, il pousse, il pousse. Il y en a qui vont beaucoup plus vite, dès le départ. Mais j'avoue que le départ, c'est pas forcément facile, ça dépend des gens. Donc là, on va voir un autre départ. Cette fois-ci, c'est de notre groupe. Combinaison bleue. Et on voit bien que c'est pas facile quand même. De quoi ça dépend? Ça, c'est une très bonne question. On nous conseille en tout cas de ne pas mettre les mains parce que ça peut être dangereux et d'utiliser les freins, les pieds comme freins. Donc là,
Là, on voit qu'il essaie de se lancer, mais ça marche pas, donc on se remet bien. C'est assez difficile en fait de maîtriser entre la vitesse et des fois ça glisse pas. Mais une fois qu'on est lancé, on est lancé. Donc ce petit tour, on a eu de la chance, nous on l'a eu à 20$, mais sinon c'est 30$. Donc il y avait une promotion, donc je suis bien contente d'avoir pu bénéficier de cette promotion du mois d'avril. Donc là on voit une arrivée, on voit que d'habitude les gens s'arrêtent à ce niveau-là. Donc là ça va être mon tour, donc je me prépare et j'ai un peu peur. Et j'ai de quoi. Je vous laisse découvrir pourquoi. Voilà pourquoi. Résultat, un bleu au derrière et très mal à chaque fois que je m'assieds. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un bleu, ça va passer, mais bon, quand même. Là, on est sur le chemin du retour parce que on va pas camper là-bas, quand même. Donc c'était une très belle expérience et donc on va rentrer à la voiture et ça va pas démarrer. Pourquoi? Parce qu'on est sur du sable. Donc forcément, vu qu'on n'a pas un 4x4, ça patine. Donc tout le monde dehors. Allez, plus vite que ça. Et maintenant, il va falloir pousser. Et qui va pousser? Les garçons, bien sûr. Et maintenant, est-ce que la voiture va pouvoir passer le chemin difficile? Suspense. Mais bien sûr que oui. C'est le Nicaragua, tout est possible. Allez, tout le monde en voiture. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et un petit clin d'œil, vous voyez bien qu'au fond, il y a des vaches et un cheval. Et oui, c'est une coutume au Nicaragua. Ah, et j'allais oublier. Vous savez pas quoi? Les guides qui font ce trajet tous les jours ont trouvé le moyen de se perdre. C'est pourquoi nous sommes retrouvés dans un troupeau de vaches. Enfin, c'est pas grave, c'était super génial et je vous le conseille. Bisous bisous!